Donc là, jusqu'à présent, on a vu la masse molaire d'un élément. Donc, je vais le prendre directement du tableau périodique. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est une molécule ou une unité de formule? Donc, si on lit le problème ici, quelle serait la masse molaire du sulfate de cuivre 2? Sulfate de cuivre 2, premièrement, il faut que tu connaisses sa nomenclature. Donc, sulfate, SO4. Cuivre 2, ça veut dire du cuivre qui a une charge de 2+. Et le sulfate, tu connais tes ions polyatomiques, tu sais que c'est 2-. Pas besoin de faire le chassé croisé ici parce que les deux charges sont identiques. Donc, ma formule chimique, c'est CuSO4. Donc, comment calculer la masse molaire du sulfate de cuivre? Bien, pour calculer ça, c'est juste de la façon très logique comme vous l'auriez fait. Sachant qu'il y a un atome de cuivre, il faut que tu ajoutes la masse molaire du cuivre. Il faut que tu ajoutes la masse molaire du soufre. Et parce qu'il y a 4 oxygènes, ben ça veut dire qu'il faut que tu mettes 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, tu dois utiliser ton tableau périodique pour trouver les masses molaires des différents éléments. Pour le cuivre, c'est écrit dans le tableau périodique 63,55 grammes par mol. Pour le soufre, c'est 32,07 grammes par mol. Et pour l'oxygène, je vais avoir 4 fois 16,00 grammes par mol. Je fais mes additions, mes multiplications et je vais obtenir 159,62 grammes par mol. Ici, dans ce calcul-là, on vient de calculer c'est combien, là, si j'ai une mole de cette unité de formule-là ou de cette molécule-là, si j'ai une mole, combien ça va peser sur la balance. Ici, pour les chiffres significatifs, je multiplie 4 fois 16. 4, c'est un entier, fait qu'il y a une infinité de chiffres significatifs. Fait que ça, ici, ça gardait ces 4 chiffres significatifs. Ensuite, c'était des additions. Les additions, il faut regarder les chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule, donc je dois garder 2 chiffres après la virgule. De toute façon, je dis comme truc aux élèves, parce que votre tableau périodique est tout le temps 2 chiffres après la virgule, toutes vos réponses vont avoir 2 chiffres après la virgule. Donc, souvenez-vous, masse molaire, tout le temps 2 chiffres après la virgule. Donc, masse molaire d'un composé, on fait juste additionner les masses molaires des différents éléments. Et lorsqu'il y a un indice, on doit multiplier pour faire augmenter la masse encore plus. Pour la masse moléculaire, c'est qu'au lieu de faire la masse d'une mole, qui est 6,023 fois 10 à la 24, 6,022 fois 10 à la 23 atomes ou particules, ici, on va faire la masse d'une seule molécule. Donc, par exemple, si tu voulais faire la masse moléculaire de l'eau, il faut que tu connaisses sa formule. Mais là, ici, je ne peux pas prendre les masses molaires que sur le tableau périodique. Parce que si je regarde une seule molécule, j'ai besoin de savoir c'est quoi l'isotope de chacun des éléments. Ici, on va supposer que dans ma molécule d'eau, j'ai de l'hydrogène 1, j'ai de l'oxygène 16 et j'ai un deuxième hydrogène qui est 1. Parce que j'ai des isotopes et je ne peux pas prendre les masses atomiques moyennes. Donc, je ne peux pas prendre les masses que sur le tableau périodique. Je vais plutôt prendre ce qu'on avait vu dans la première unité, c'est-à-dire je vais prendre la masse des isotopes et non pas la masse atomique moyenne. Donc, le calcul de la masse moléculaire va être similaire. Si je cherche la masse moléculaire de l'eau, ça va être 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, mais je spécifie l'isotope, plus la masse molaire de l'oxygène, je spécifie l'isotope, et à ce moment-là, je vais pouvoir le calculer. Remarquez que les unités sont différentes aussi. C'est-à-dire que j'utilise des U au lieu des grammes par mol, mais ma réponse va être sensiblement semblable. La méthode est sensiblement semblable. Ici, ça, on utilisera ça très peu dans le cours parce que c'est rare qu'on va calculer la masse d'une seule molécule. On va plutôt utiliser les grammes par mol parce qu'on va avoir beaucoup de molécules.